Donc bonjour et bienvenue dans ce mini exposé sur les fils non newtoniens. C'est pas des maths mais il y a quelques données de maths sur les fils non newtoniens. Donc. Je vais vous appeler le sommaire mais en gros là on va parler des fils newtoniens. Donc déjà pour les gros maths genre Bastien, Johan, ceux qui sont surpuissants en maths, voici l'équation. Comprenne qui pourra, parce que honnêtement, le seul truc qu'on ne voit pas sur mon schéma, le seul truc que je comprends de l'équation et qu'on voit pas sur mon schéma, c'est le petit p, qui veut dire la pression. Sur mon schéma, il y a la vitesse, mais la pression joue aussi. On peut y arriver très lentement, mais en appuyant beaucoup. Ça marchera quand même. Vous comprendrez. Donc l'équation, c'est bon. Peut-être Madame de Wasenski pourra mettre sur pause pour vous l'expliquer. Parce que moi, là, je suis nul en maths, donc bon, navire. Voici un schéma simplifié. Donc vous voyez, une certaine vitesse, une certaine contrainte. C'est des données de base, donc il n'y a pas d'évolution, on s'en fiche. Mais si on double la vitesse, c'est ça la particularité, c'est que ce sera linéairement proportionnel. La contrainte sera linéairement proportionnelle. On a exactement 2 fois plus de contraintes si on a 2 fois plus de vitesse. C'est ça le principe des fils newtoniens en fait. C'est également important de comprendre la viscosité, c'est-à-dire en fait l'inclinaison de la courbe. Elle est constante et ne dépend absolument pas de rien, d'aucun facteur en fait. L'eau par exemple, quand vous faites un plat, ben, vous arrivez très vite. Si vous... Je pars du principe qu'on est sur un plongeoir. On arrive très vite avec beaucoup de surface, tout notre corps est une surface, donc il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de pression parce qu'il y a une loi, j'essaierai de trouver l'équation peut-être, mais il y a une loi qui dit que plus on tombe vite, plus on tombe longtemps, plus ça prend de poids. Plus on tombe vite, plus il y a de poids en fait. Si vous prenez un frigo du premier étage, ça va vous faire moins mal que si vous prenez un caillou de 3 milliards de mètres quoi. C'est très mal dit mais c'est la théorie quoi. Donc un plat, vous arrivez vite, vous prenez du poids, de la pression, en plus il y a beaucoup de surface donc vous allez vous faire très mal parce que l'eau va devenir, vous allez rencontrer beaucoup de contraintes. Mais l'eau sera toujours un liquide, une fois que la contrainte sera passée, vous allez tomber dans l'eau et si vous ne savez pas nager, vous noyez. Les fils non newtoniens, eux par contre sont décidants et la viscosité varie énormément, mais pas que. Un autre schéma. Voilà la valeur de base, mais si on double la vitesse, on va pas simplement doubler les contraintes, on va les multiplier par un chiffre vraiment énorme. Et la viscosité va faire un looping pas possible. C'est ça les particularités. Donc, le schéma est parti, on me revoit toujours, on me revoit. Il existe deux types de fils non newtoniens, les rhéofluidifiants. Donc Pauline, Johan, si vous pouvez m'expliquer l'étymologie de ce mot, pas les latinistes, parce que rhéofluidifiant on comprend pas. Et bref, c'est ceux dont plus la vitesse augmente, plus la pression augmente, plus la vitesse, la pression augmente, plus ils deviennent liquides. Exemple, c'est un exemple léger, il a des caractéristiques assez minimes, il est moins impressionnant, mais bon, c'est valide quand même. Le ketchup, si vous le laissez tel quel, sans mettre aucun facteur, c'est assez pâteux, c'est pas dur, mais c'est vraiment une pâte très visqueuse. Alors que si vous donnez un coup de poing dedans, ben déjà vous êtes bizarre, et ensuite ça va devenir très liquide, ça va se liquéfier quasiment. Il y a déjà un fluide, mais bon, ça va se liquéfier. Alors que le deuxième type, celui qu'on va fabriquer à bas, enfin, celui que je vais fabriquer après, c'est un réau épaississant qui, plus on met de contraintes, plus on met de vitesse, plus la contrainte va... Plus on met de vitesse, plus on met de pression plutôt, plus la contrainte va augmenter. C'est pour ça que on peut voir pas mal de vidéos sur internet ou partout, notamment les Mythbusters où on n'est pas que des cobayes, si vous regardez ce genre de vidéos, ils peuvent marcher sur l'eau. En fait, il marche pas du tout sur l'eau, il marche sur de la maïzena avec de l'eau. C'est un fil newtonien. Si tu appuies très fort avec ton pied, ça va devenir solide et donc te mettre une plateforme. Faut faire attention quand même, ça accroche vachement. Donc on va passer à la fabrication. Ça c'est juste que il y a une expérience que je ne vais pas pouvoir faire parce que j'ai pas le matos. Mais si vous avez un boomer, je crois que ça s'appelle comme ça. Allô? Ouais, bon. Il y a une expérience que moi je vais pas pouvoir faire, mais
parce que j'ai pas le matos. Mais si vous avez un boomer, une espèce de haut-parleur qui bouge, quand il y a du son, ça lève quoi. Bon bref. Et que vous avez Audacity, c'est gratuit et ça demande aucune puissance au PC. Ça demande pas de puissance au PC, donc voilà. Faites-le si vous avez un boomer. Vous mettez le fil de newtonien sur le boomer et ben, comme ça bouge, ça va faire un effet assez marrant, ça va le faire rebondir, il va devenir liquide, donc vous aurez l'impression que c'est un liquide, mais solide comme il va avoir de la vitesse et de la pression parce qu'il va se faire propulser par le boomer. Ça va être assez marrant. Il faut calibrer sur le boomer avec Audacity à peu près sur 25 Hz. 20 Hz, 25 Hz à peu près. Après vous ferez les réglages selon votre maïzena à vous, enfin, votre fil newtonien à vous. Et c'est assez joli. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. Vous pouvez également créer un effet stromboscopique, de luminosité, un effet d'optique. Je n'ai absolument pas le matos ni les connaissances, mais je connais le principe. En gros, si vous êtes bricoleur et que vous aimez souder des fils et tout, connectez une rangée de LED au boomer. De préférence un vieux boomer, vous allez en mettre, désolé, vous allez en mettre partout. Mais attachez les LED au boomer, tout ça sur la même prise. Du coup les LED vont clignoter à 20 Hz, le boomer également, et vous aurez l'impression, s'il n'y a pas de luminosité autour, si vous allumez que les LED dans une pièce noire donc, pas dehors, vous aurez l'impression que le boomer ne marche pas, puisque vous aurez la lumière en même temps que le boomer est en haut. Du coup on aura l'impression que le boomer ne marche pas, tout simplement. Et donc vous verrez le fil newtonien bouger, faire n'importe la whack de lui-même tout seul. C'est juste un effet d'optique, mais c'est assez impressionnant, donc je vous le dis. On va passer tout de suite à la préparation parce que j'en ai marre de parler tout seul. Donc voilà, on va faire le fil newtonien, enfin essayer, c'est un manche en cuisine. Vous aurez besoin de maïzena. Vous mettrez l'image, mais c'est la maïzena qu'on trouve à l'Intermarché. C'est fleur de maïs, farine de maïs, fécule de maïs, format familial, moi j'ai pris 2 paquets, et de l'eau. Spatula. Vous aurez besoin de grosso modo un tiers d'eau pour 2 tiers de maïzena. C'est parti, hein. Je suis un manche en cuisine, mais on va essayer. Supplément à collectionner. Plus personne pour dessiner des épées, des boucliers. Plus personne pour dire femme balle dans une soirée. Plus personne pour dire chaussettes, tagadoc et puis baston. Plus personne pour dire que ta gueule c'est magique. Fini les torturés, les guitares mal réchauffées. Et bonjour à la culture réformée. Bon, j'ai bien galéré, mais regardez. Là, vous vous dites, il s'est foutu de moi, il s'est foutu de nous, c'est juste du lait et tout. Ben non. J'ai essayé de dégager un morceau. Vous voyez, c'est liquide. Là, c'est solide. Solide, hop, ça devient liquide. Comme ça, c'est pas très flagrant, mais peut-être avec un petit peu d'aide. Bon, donc voilà, ce sera peut-être plus exhaustif comme ça. Désolé pour le son pourri.
J'ai pas de force, d'accord, mais ça se voit. Se voit quand même. Liquide. Liquide. Solide. Je vous le recommande vraiment chaudement. C'est très marrant. C'est vraiment super marrant. Ça se voit plus trop, faudrait rajouter un petit peu de farine, mais... Vous voyez? Faudrait rajouter un petit peu de maïzena, mais... Essayez de vous en prendre un morceau. Vous voyez? C'est solide. Et là c'est liquide. C'est super marrant. Coucou. Bon bah voilà. Exposé sur les films newtoniens fini. C'est super marrant. Je vous le conseille vraiment pour 4 €. Vous pouvez vraiment vous amuser avec ce truc. Voilà, il s'arrête. Bon, pour l'explication un petit peu scientifique, le temps que j'arrive à sortir mes mains, le principe de base, c'est que les petits, pour reprendre l'expression de Madame Redal, les petits grains de matière, entre guillemets, de maïzena, sont tellement agencés de façon bizarre que, j'ai jamais réussi à sortir ma main, que quand on arrive lentement, vous voyez, on a le temps, quand on arrive lentement, on a le temps de laisser s'écouler la maïzena à travers l'eau. Du coup, on a de la maïzena qui est parfaitement fondue avec de l'eau. Les petits grains de matière, comme dit Madame Redal, sont parfaitement fondus et on a le temps de les laisser s'écouler. Donc, on a un truc de très fluide. Par contre, si on arrive... Ah, sort de là. Par contre, si on arrive brutalement, ben... c'est les petites la maïzena se condense et ben, c'est littéralement comme d'en taper dans un mur, hein, ça fait très mal. Je tape vraiment de toute ma force. Mais donc, qu'est-ce que ça ferait? Genre, je sais pas. Bon ben voilà, normalement, si j'ai pas foiré le montage, vous avez vu à quoi ressemble ce fluide, le newtonien. Essayez vraiment, c'est anthologique ce truc. Même si vous avez l'impression que ça marche pas au début, c'est normal. Donc l'exposé est fini. Et j'espère ne vous avoir pas trop saoulé avec mes explications chaotiques. C'est un indice pour le prochain exposé.